Message d'un cri de cœur. Dans sa lettre encyclique Humanae Vitae de la vie humaine, en date du 25 juillet 1968, le pape Paul VI affirmait, je cite, « Comme tout autre problème concernant la vie humaine, le problème de la natalité doit être considéré au-delà des perspectives partielles, qu'elles soient d'ordre biologique ou psychologique, démographique ou sociologique, dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation, non seulement naturelle et terrestre, mais aussi surnaturelle et éternelle. » Fin de citation. À la suite du souverain pontife, j'ose affirmer aussi que le sujet de la naissance doit être pris au grand sérieux. Aujourd'hui, 22 juin 2021, l'Église catholique romaine nous propose de célébrer Saint Alban, qui s'était d'ailleurs livré en remplacement d'un prêtre pour sauver la vie. Deux forces sont en activité dans le monde, le bien et le mal. Voici que je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, le mal et la mort. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Joseph et Pauline ont choisi la vie et le bien proposés par le Créateur et un 22 juin de l'an 76, ils m'ont donné la vie. J'ai le devoir de leur dire encore merci, 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 et que mon merci aille jusqu'à eux, n'importe où ils se retrouvent. Oui, là où ils contemplent la face de leur Créateur. De l'union d'un homme et d'une femme, je suis là aujourd'hui et je vous parle. Nous célébrons en ce 22 juin la vie biologique. Mais avant de trouver le 22 juin, nous avons eu le 8 juin derrière nous. Nous voulons parler de notre joie. C'est dans la joie qu'en célébrant la vie biologique, je puisse célébrer aussi la vie spirituelle depuis le 8 juin 1991. Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 1213, nous raconte que le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. Nous sommes dans une double célébration de la vie. 30 ans après la naissance spirituelle, nous ne pouvons ne pas dire merci au révérendissime Père Bernard Runako qui nous a baptisés. C'est donc le bien qui doit toujours dominer sur le mal. Parce qu'il y a une union entre Joseph et Pauline, que je suis et que j'existe. Nous n'allons pas accepter l'union entre deux hommes ou entre deux femmes. La lettre encyclique Humanae Vitae affirme solennellement que l'union et la procréation sont deux aspects indissociables. Je voudrais profiter de ma double célébration de la vie pour parler au monde, à toutes les nations, à toutes les races et ethnies. J'aimerais très respectueusement demander à toutes les institutions et à tous les gouvernements du monde entier, surtout à toutes les nations africaines, à dire oui à l'union et à la procréation. Au début de mon cri de cœur, je voudrais saluer deux grandes voix qui s'étaient élevées en prônant la vie dans l'union et la procréation.
permettez-moi de m'abstenir de citer des noms. Il s'agit de la toute première voix qui s'est levée au Sénégal et qui, pour moi, représente toute l'Afrique. La deuxième que j'ai choisie a tonné en Russie. Elle représente pour moi les nations des autres continents. Seules les personnes qui ne sont nées d'un homme et d'une femme pourrions contredire ce message de vie. L'homosexualité est un crime contre la nature. C'est un crime contre la morale et les bonnes œuvres. Je dis non à ce crime grave, soutenu et financé par des puissances de ce monde. Un crime accompagné par les sociétés secrètes et ésotériques. Un crime soutenu par le silence coupable des responsables à haut niveau de nos nations. Je voudrais nous inviter à financer plutôt la restauration de la vie. Que le jour de chaque naissance depuis la création de la vie crie contre ce crime, j'allais dire. Tu vas devoir sortir de ton silence en disant non à l'homosexualité. Tu aimerais bien parler à au moins 2 personnes. Tu prierais des amis de 2 différents groupes de réseaux sociaux à dire non à l'abomination. Tu es né d'un homme et d'une femme. Tu aimerais bien parler à quelqu'un sans faire de bruit. Je te proposerai d'utiliser tous les moyens de communication à dire non à l'homosexualité dans nos pays. Veux-tu bien traduire ce message dans 2 langues pour faire suivre ce message à d'autres personnes capables de dire non dans sa langue? Abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube intitulée Le modérateur Guédégui officiel pour continuer à dire oui à la vie et à la procréation. Né d'un homme et d'une femme, je voudrais dire aux homosexuels, aux lesbiennes, que je les aime en tant que créature de Dieu. Oui, je vous aime en tant que créature de Dieu. C'est cette condition de vie remarquée en vous que je refuse. Je vous aime, vous qui appartenez aux ordres ésotériques dans toutes vos dénominations. Mais je refuse toutes les pratiques sataniques, maçonniques ou occultes qui encouragent ou qui accompagnent l'homosexualité. Nous pouvons aller lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, Genèse chapitre 13 verset 13, Genèse chapitre 18 verset 20 et enfin pour les musulmans, sourate numéro 160 jusqu'au numéro 168. Vous êtes né d'une femme et d'un homme, c'est pourquoi je vous aime. Quelle que soit ta religion, ta race et ta conception de la vie, tu es né d'un homme et d'une femme. En ce jour où tu célèbres la vie, je voudrais humblement t'inviter à parler à 2 personnes qui diront non à l'homosexualité et qui vont dire oui à la procréation. Rejoignez-nous sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, le modérateur Guédégui officiel. N'oubliez pas surtout de cliquer sur abonner
pour rien rater. Merci à chacune et à chacun d'avoir dit oui à la vie, car un jour, quelqu'un nous a donné la vie. Je vous aime d'un amour agapé au nom de la vie. Merci d'avoir suivi cette déclaration personnelle et individuelle pour la sauvegarde de la vie. Je vous espère en vous disant à très bientôt pour investir uniquement dans la défense de la vie. Vive la vie divine, vive la procréation, vive l'union légitime. Je vous remercie.